Bonjour Marie-Charlotte Amblard. Bonjour, Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Finlande et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites, je crois. c'est ça. En balade visite, moi je conseille les îles pardon, d'Åland parce que c'est pas très connu, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est très nature. Pour aller faire de la rando et du canoë l'été par exemple, c'est parfait. L'hiver c'est sympa aussi, même si forcément il y a un petit peu moins d'activité. C'est à l'est de Turku et ça vaut vraiment le détour, c'est un très bel archipel. Mhm. Et pour manger alors, vous les envoyez où nos lecteurs? Alors à Helsinki, il y a du choix. Il y a pas mal de restos. Il y a vraiment de tout type de nourriture. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, ça coûte un peu cher. Donc moi, je recommande de bien faire attention le midi à bien prendre les lunas. C'est un peu des buffets à volonté. C'est un excellent rapport qualité-prix. Et dans Helsinki, le choix manque pas. Mhm. Et comme endroit pour sortir, est-ce que vous avez une petite adresse pour nous? Alors, évidemment, toujours à Helsinki ou dans les grandes villes, il y a évidemment les bars et tout ça, mais entre guillemets, la sortie activité un peu incontournable en Finlande, c'est évidemment le sauna. Et notamment à Helsinki, le Loli est vraiment très très sympa. En plus d'être un endroit hyper beau, hyper rénové, ça donne un accès direct dans la mer Baltique. Donc après, évidemment, après le sauna, on peut se jeter directement dans la mer, c'est assez chouette. Mhm. Oui, parce que je crois en plus que dans les saunas là-bas, on peut boire des bières et tout. C'est pas du tout un sauna forcément ambiance spa, je crois. Dans celui-ci, je crois pas, mais après, il y en a plein. On a fait un top 10 d'ailleurs, enfin, on a fait un petit top des saunas qu'on préfère à Helsinki. Donc, il y a vraiment plein de genres différents. Mais le sauna, c'est vraiment une activité incontournable. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois sur Helsinki et de prendre son courage à deux mains pour se jeter dans la Baltique parce que c'est pas évident. Non, je crois pas. Non, surtout quand il fait -30. Ouais. Bon, et ensuite, selon vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans en Finlande, ce serait quoi? Évidemment, si on y va l'hiver, c'est de monter au-delà du cercle polaire pour les aurores boréales. Genre Rovaniemi, par exemple, c'est idéal comme point d'arrivée. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont vitrés, avec le dôme vitré, pour pouvoir voir les aurores boréales de son lit. Ça, c'est quand même assez, euh, assez magique à vivre comme expérience. Oui, on imagine. Quelle chance d'avoir vu ça en tout cas. Et au niveau des souvenirs, qu'est-ce qu'on rapporte de Finlande? Alors, on peut rapporter pas mal de choses. On peut rapporter ou de l'artisanat en bois, notamment du nord de la Laponie, ou des objets du design, tout simplement. Par exemple, ça peut être de la vaisselle, ça peut être le fameux vase Alto, que même Ikea a repris. Enfin, il y a pas mal de choix, un peu de la gastronomie, même si on veut. Mhm. Oui, c'est vrai que les Finlandais, ils sont très branchés design. C'est vrai que Très, avec Alvar Aalto, leur grand designer dont ils parlent tout le temps. c'est ça. Marie Meko pour les vêtements, aussi pour les vêtements Oui, des femmes. ouais, Ouais. c'est vrai. Merci beaucoup, Marie-Charlotte, pour tous ces conseils et puis bonne continuation en Finlande. Merci, au Et bonjour revoir. au Père Noël, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il habite là-bas. À Rovaniemi, c'est ça. Allez, à bientôt, au revoir. Salut.